Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs. Et cela dans le cadre de cette première livraison sportive de ce mardi 10 décembre 2024. Une livraison que nous débutons par la Suisse, où l'on jouait la 17e journée de la Super League. Saint-Gallen de Shadrack Akolo a fait jeu égal avec le FC Bâle. Score final, 1 but partout. L'international congolais est entré à la 61e minute de jeu. Son club qui menait depuis la 38e n'a pas pu conserver l'avantage et a cédé à la 85e. Le temps de jeu d'Akolo cette saison est de 1474 minutes sur les 2928. Il a joué 25 des 30 matchs de Saint-Gall. Il a marqué 6 buts et délivré 5 passes décisives. Au classement, Akolo et ses coéquipiers tiennent la 8e place avec 22 points. Ils comptent 5 victoires, 7 nuls et 5 défaites. Ils ont marqué 27 buts et ont encaissé 23. Ils vont affronter le FC Zurich en déplacement le 15 décembre pour la prochaine journée de Super League. Après le match de la Ligue Conférence à domicile contre Guimarães qui aura lieu le jeudi 12. Zurich, justement, plus rien ne va pour ce club qui a été battu sèchement 3 buts à 0 à Lausanne. Jonathan Okita a fait son apparition sur la pelouse à la 71e minute. Son temps de jeu cette saison n'est que de 384 minutes sur les 2303. Il a joué 12 des 24 matchs du FC Zurich. Il a marqué un but et délivré une passe décisive cette saison. Le FC Zurich est 5e de Super League avec 27 points. Il compte 7 victoires, 6 nuls et 4 défaites. Ils ont marqué 24 buts et encaissé 23. Le prochain match aura lieu le dimanche 15 décembre. Il accueillera donc le FC Saint-Gall de Shadrack Akolo dans le cadre de la 18e journée de la Super League suisse. Nous quittons la Suisse, nous allons cette fois du côté de l'Italie où l'on jouait la 15e journée de Serie A, championnat italien de première division. Le Torino de Brian Bayer repart avec le point du nul de son déplacement du côté de Genoa. Score final, 0 but partout. Brian Bayer n'était pas sur la feuille de ce match et cela pour sa 17e fois consécutive. Son temps de jeu reste donc à 0 minutes sur les 1633 minutes possibles. Vous l'avez compris, il n'a participé à aucun des 17 matchs avec son club. Après ce partage, le Torino est 10e de Serie A avec 16 points, 4 victoires, 4 nuls et 7 défaites, 16 buts inscrits contre 20 encaissés. Prochain rendez-vous, ce sera pour le compte de la 16e journée et un déplacement sur le terrain d'Empoli le vendredi 13 décembre 2024 sous le coup de 20h45 heure de Kinshasa, 21h45 heure de Bunagana à l'est de la République démocratique du Congo. Nous quittons la Serie A mais pas l'Italie. Nous allons cette fois du côté de la Série B, deuxième division italienne. Nous l'avons joué la 15e journée. L'US Cremonese est défait. Mauvaise nouvelle pour l'international congolais Charles Piquel sorti sur blessure. Après 2 victoires de suite en championnat, Charles Piquel et Cremonese ont été battus à domicile par l'AC Reggiana sur le score de 0 but contre 2. Titulaire, le milieu de terrain congolais était malheureusement contraint de quitter ses coéquipiers dès la 36e minute suite à une blessure. La durée de sa probable indisponibilité n'a pas encore été communiquée. Charles Piquel voit son temps de jeu porté à 690 minutes sur les 1732 minutes possibles. L'international congolais a participé à 14 des 18 matchs avec son club. Après ce revers, Cremonese occupe la 5e place au classement de Série B avec 24 points, 7 victoires, 3 nuls et 6 défaites, 23 buts inscrits contre 19 encaissés. Prochain rendez-vous, ce sera pour le compte de la 16e
16e journée et un déplacement sur le terrain de Citadella le dimanche 15 décembre 2024 sous le coup de 15h heure de Kinshasa, 16h heure d'Uvira. Nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo. Heureusement que la prochaine CAN a été repoussée, donc elle aura lieu dans un an, car le binôme actuel de l'équipe nationale qui joue au milieu de terrain, que ce soit Samuel Moutoussamy et maintenant Charles Piquel, ils sont tous les deux blessés. Blessés, tout à fait. Donc ça pourrait être un coup dur pour Sébastien Desabre. Comme quoi, à quelque chose, malheur est bon. Donc c'est une très très bonne chose et on souhaite un prompt rétablissement à nos deux internationaux qui sont blessés. On espère vraiment que ça n'est pas trop grave. On croise les doigts parce que là déjà ça va commencer à faire beaucoup. Il y a Axel Touanzembe, il y a l'OC, j'avais oublié, donc Axel Touanzembe, il y a Moutoussamy, il y a maintenant Charles Piquel. Ça commence à faire beaucoup. En tout cas, on souhaite à tous nos internationaux un prompt rétablissement. Nous quittons donc l'Italie et Cremonese pour la Pologne où l'on jouait la 18e journée du championnat. Victoire en déplacement du Legia Varsovie 0-3 sur le terrain de Zagłębie Lubin. Steve Kapwadi était titulaire et a disputé l'intégralité de la rencontre. Son temps de jeu cette saison est de 2063 minutes sur les 2867 de son équipe. Il a disputé 24 des 30 matchs du Legia. Il a marqué 2 buts cette saison. Toutes compétitions confondues, et on se souvient de son but contre le Betis Séville, balle en pied de Cédric Bakambu. C'était lors de la première journée de l'Europa League Conférence. Le Legia Varsovie est 4e du championnat avec 34 points. Il compte 9 victoires, 5 nuls et 4 défaites. Ils ont marqué 36 fois et encaissé 23 buts. Le jeudi, le Legia accueillera le club suisse de Lugano dans le cadre de la 5e journée de l'Europa League Conférence. Ils sont en train de remporter leur 5e victoire consécutive dans cette compétition. A noter que jusque-là, il n'y a que 2 clubs qui ont fait un sans faute. Il y a le Legia Varsovie et Chelsea. Et Chelsea, je pense que vous avez quand même, malgré que Tottenham est en train de mener 2-0, vous avez quand même parié pour Chelsea et que Chelsea allait renverser la vapeur. Et Dieu merci pour vous, vous avez pu remporter ce pari-là. Chelsea a laissé Ngaï, c'est clair. A noter que Steve Kapwadi, qui a manifesté plusieurs fois son désir de porter la vareuse des léopards de la République démocratique du Congo, est toujours éligible pour évoluer avec la RDC. Nous quittons la Pologne. Nous allons cette fois du côté des Pays-Bas où l'on jouait la 15e journée d'Eredivisie, championnat néerlandais de première division. Jérémy Bokila et le Willem II sur une mauvaise série. 3e match de suite sans succès pour Jérémy Bokila et Willem II en championnat. En effet, Willem II s'est incliné à domicile face au SC Irvine. Score final, 1-2. L'attaquant international congolais, auteur d'un but cette saison, était bien évidemment titularisé et a par ailleurs disputé l'intégralité de cette rencontre. Son temps de jeu passe à 496 minutes sur les 1571 minutes possibles. Jérémy Bokila a participé à 15 des 16 matchs avec son club avec à la clé un but inscrit et une passe décisive délivrée. Et après ce revers, Willem II occupe la 12e place d'Eredivisie avec 16 points, 4 victoires, 4 nuls et 7 défaites, 16 buts inscrits contre 18 encaissés. Prochain rendez-vous, ce sera pour le compte de la 16e journée, un déplacement sur le terrain du PEC Zwolle, d'un autre binational congolais. Il s'agit du fils de l'ancien international congolais Marcel Mbayo, vous l'avez compris, Dylan Mbayo, meilleur joueur de l'Eredivisie pour le mois de novembre. Et ce match aura lieu le 13 décembre 2024 sous le coup de 20h heure de Kinshasa, 21h heure de Bandrouma. Nous sommes dans l'Ituri, à l'est de la République démocratique du Congo. Toujours en Eredivisie pour le compte de cette 15e journée, plus rien ne va pour le Sparta Rotterdam qui a perdu à domicile face à NAC Breda. Score final 0-2. Sur le banc à l'entame de ce match, Metinho Silou a fait sa montée sur l'aire de jeu à la 71e minute. Son temps de jeu passe à 465 minutes sur les 1571 minutes possibles. Metinho a participé à 12 des 16 matchs avec son club. Après ce revers, le Sparta Rotterdam est 16e d'Eredivisie avec 11 points. Seulement 2 victoires, 5 nuls et 8 défaites, 13 buts inscrits
contre 23 encaissés. Prochain rendez-vous, ce sera pour le compte de la 16e journée. Un déplacement sur le terrain de Nek Nimeg le dimanche 15 décembre 2024 sous le coup de 14h30 heure de Kinshasa, 15h30 heure de Bandrouma. Nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo. Voilà qui met fin à cette première livraison sportive de ce mardi 10 décembre 2024. Vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne Diascofoot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. Mais en attendant, portez-vous bien. Diascofoot vous dit au revoir. Ouais.